Bonjour chers amis. Alors une fois de plus, j'aimerais vous faire une présentation de l'applicatif Concept Solevac CM2 que vous connaissez déjà. Alors cet applicatif, comme annoncé, aide le gestionnaire des examens et concours dans les différents types d'évaluation au niveau du CM2. Donc la première présentation a consisté à vous montrer comment faire la saisie des notes, faire le paramétrage pour obtenir tous les documents statistiques d'évaluation. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter le volet édition des cartes d'identité scolaire et de convocation. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'un certain nombre de dossiers, de fichiers à préparer avant de passer proprement dit à l'édition, n'est-ce pas, des cartes d'identité scolaire. Le premier fichier à avoir est le fichier identité, le fichier des élèves. Alors, ce fichier-là se présente sous cette forme. D'accord? C'est le même fichier que vous avez sur la plateforme AGCEPE. Donc, le fichier est à télécharger sur la plateforme AGCEPE. Pour télécharger, tout le monde sait, c'est cliquer ici, sélectionner les élèves. Donc, vous pouvez trier et filtrer par école. Alors, je recommande que pour l'édition des cartes d'identité scolaire, vous procédiez par l'édition par école. C'est mieux et c'est plus sûr. Sinon, vous pouvez faire en même temps toute l'inspection. Voilà, ça dépend de vous, de votre capacité à organiser votre fichier. Donc, pour l'exemple, moi, j'ai pris une école. Donc, on a coché tout ici. Et en bas, ici, il y a l'option exporter fichier identité. Donc, une fois vous cliquez, le fichier se télécharge et vous obtenez donc le fichier qui est là. Alors, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que l'ordre alphabétique est respecté ici. D'accord? L'ordre alphabétique des noms et prénoms. Donc, vous pouvez faire un trier de A à Z, n'est-ce pas, pour que l'ordre alphabétique soit respecté. Alors, pourquoi? Parce que il faut que l'ordre alphabétique qui est ici corresponde à l'ordre alphabétique de renommage du fichier matricule. Nous allons voir cela tout à l'heure. Donc, en plus du fichier identité, le deuxième fichier à avoir, c'est le dossier photo des élèves. Donc, ici, le dossier photo, chaque photo porte le nom de l'élève pour le moment. Mais ce fichier, ces photos seront renommées selon le matricule. Donc, vous voyez comment il est important de respecter l'ordre, n'est-ce pas, alphabétique ici, pour que ça respecte aussi l'ordre des matricules. Troisième fichier à avoir, c'est le fichier matricule, évidemment. Le fichier matricule comporte 3 colonnes, matricule, nom, prénom. Donc, c'est comme si vous aviez, comme si vous veniez copier exactement ces 3 colonnes, n'est-ce pas, matricule, nom, prénom, pour venir les coller ici, exactement, pour que l'ordre, n'est-ce pas, soit respecté. Donc, l'ordre du fichier matricule doit respecter aussi l'ordre, n'est-ce pas, du fichier identité des élèves. Troisième, disons quatrième élément à avoir, est le fichier des écoles, le fichier école. Dans le fichier école, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes. Il faut dire que c'est le même fichier qui est ici sur la GCEPE, n'est-ce pas? Vous pouvez le télécharger ici ou alors vous pouvez l'organiser, organiser votre fichier de sorte à avoir les mêmes colonnes. Alors, tous ces fichiers-là, vous les aurez dans la description, en téléchargement dans la description. Donc, vous aurez ces canevas-là dans la description. Alors, nous allons donc commencer. Nous allons donc commencer à faire l'édition des cartes d'identité scolaire. La première des choses, donc, c'est de lancer l'applicatif. Je lance l'applicatif et ici, commencer. La première activité à faire, c'est d'importer le fichier des élèves. Donc, deuxième élément ici, import du fichier élève. C'est le fichier identité
que je vous ai présenté tantôt qui sera importé. Donc, fichier identité, nous l'importons. Ici, pour l'exemple, j'ai 8 élèves dans cette école. Donc, terminé, le programme se relance automatiquement. Donc, vous voyez ici que j'ai importé les élèves. Deuxième chose, je vais maintenant dans le volet édition des cartes d'identité scolaire. Vous voyez qu'ici, nombre d'élèves importés, 8. Voilà, donc ça nous définit le nombre d'élèves qui ont été importés. Une fois ici, il faut renommer. Renommage des photos. Comme je l'ai dit tantôt, les photos doivent être renommées pas par nom et prénom, mais par matricule, selon le matricule. Donc, je clique ici sur le bouton Go. Cette petite fenêtre qui s'ouvre, je dois importer le fichier des matricules, ici. Fichier que je vous ai présenté tantôt. Donc, fichier matricule, je l'importe. Voilà. Fichier matricule est importé. Donc, voilà. Après, maintenant, il faut que je renomme les photos. Et comme je l'ai dit, le dossier photo doit porter le nom C4 photo, absolument, parce que c'est ce nom-là que l'applicatif reconnaît. Et ce dossier-là, vous allez aller le coller sur votre disque local C. Disque local C, ici, vous allez le coller. Voilà. Donc, c'est cette activité-là que vous devez faire d'abord avant de faire le renommage. Donc, sur le disque local C, vous allez insérer le dossier photo. À partir de ce moment, si je vois j'ai importé le fichier des matricules que voici, je vais maintenant renommer. Voilà. Attention, le nombre de photos et le nombre de matricules importés sont différents. Alors, je vais reprendre. Je vais reprendre le fichier matricule. Bon, je vais supprimer les lignes en bas. Je fais un copier-coller. Donc je reprends. Ici, j'importe le fichier matricule. Voilà, c'est bon maintenant. Et je fais le renommage. Toutes les photos ont été renommées et le dossier photo renommé va s'ouvrir ici. Vous voyez que les photos ont été renommées, n'est-ce pas, par matricule. Bien. Donc, ce n'est pas encore l'importation des photos, hein, c'est juste le renommage. Donc, je ferme cette fenêtre. Je ferme cette fenêtre. L'applicatif se relance automatiquement. D'accord? Et je retourne encore dans le volet édition des cartes d'identité scolaire. Donc, première action, j'ai importé les photos. Deuxième action, j'ai fait le renommage. Maintenant, il faut que j'importe maintenant. J'ai importé plutôt le fichier des élèves. Deuxième, j'ai fait le renommage. Troisième activité, maintenant, il faut que j'importe les photos, n'est-ce pas? Alors, donc, j'ai deux boutons ici. Importer ou modifier une photo et puis importer toutes les photos. Donc, moi, je suis sûr d'avoir déposé le dossier sur le C. Donc, j'importe automatiquement. Je confirme. Voilà. Vous voyez que les photos ont été importées et l'ordre des matricules a été suivi. Donc, voilà, je peux, à partir d'ici, fermer. L'application se relance automatiquement une fois de plus. Voilà. Donc, je retourne dans le volet édition des cartes d'identité scolaire. Vous voyez que ici, j'ai les boutons carte d'identité, fiche de table, convocation. Donc, si je clique sur carte d'identité, je dois sélectionner les écoles. Alors, donc, j'ai omis cette partie-là où je devais importer le fichier des écoles.
Donc, je retourne ici 3. Importer le fichier des centres et des écoles. Ce qui me concerne ici, c'est table des écoles. Donc, importer le fichier école. Fichier école, je l'importe. Voilà, le fichier école a été importé. Je peux retourner maintenant dans le volet édition des cartes d'identité scolaire. Je clique sur carte d'identité scolaire. Cette fois-ci, la liste est là. Et l'école que j'ai importée, c'est l'école Abiatrana. Je clique sur éditer. Voilà. Donc ici, voilà les 8 photos. Les 8 élèves sont chacun sur sa carte d'identité. Et je peux lancer l'impression. Ou alors, je peux télécharger le fichier au format PDF. Bien Word si vous voulez. Pour le stocker quelque part et puis l'imprimer après. Donc, c'est la même chose aussi pour l'édition des fiches de table. Je clique sur fiche de table, je sélectionne l'école. D'accord, je fais éditer. Une fois que je fais éditer, je peux ici voir les fiches de table, n'est-ce pas? Les 8 fiches de table des élèves. Donc voilà, c'est pas du tout compliqué. Ce que je recommande, c'est de faire l'édition par école. D'accord? Vous éditez les cartes d'identité par école. Ou bien si vous voulez, vous pouvez importer tout le fichier en un seul coup. La seule précaution à prendre, c'est de respecter l'ordre, n'est-ce pas, des matricules, n'est-ce pas? Ça dit, si vous avez votre fichier identité, il faut que l'ordre des matricules respecte l'ordre de renommage, n'est-ce pas, des photos. L'ordre de renommage des photos. Voilà. Donc, c'est tout. Et donc, comme je l'ai dit, vous aurez tous les dossiers dans la description pour pouvoir vous en servir comme Caneva. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention.